Oui, j'en étais au niveau du préfinancement qu'évoquait Ndoye. Oui. Je disais que si préfinancement il doit y avoir, ça doit être expressément prévu au moment de la conclusion du contrat. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas en cours de route l'exiger forcément de la part, l'imposer à l'entrepreneur. Et puis l'autre chose, quand il évoquait aussi le fait que l'entreprise doit avoir une surface financière, vous disiez conséquente, je le conçois, mais ça ne peut pas être systématique. On ne peut pas l'imposer à toutes les entreprises. Sinon, à un moment donné, ça devient presque du chantage de la part de l'État. Et ce n'est pas... quand c'est l'État, et c'est l'État qui manque de ressources, il faut avoir l'humilité de le reconnaître et ne pas toujours y aller avec arrogance et vendre, exposer, jeter les entreprises aux gémonies à la vindicte populaire. Parce que de la façon dont tout cela est présenté, quelquefois, on s'abat simplement sur les entreprises, alors que fondamentalement, ce n'est pas que seulement les entreprises, sans oublier que le phénomène le phénomène de rétrocommission, les dessous de table. Exactement, ça n'a absolument pas au contraire, quand vous échangez avec des entrepreneurs, ils vous diront que ça s'est même accru. Voilà, les gens continuent à être harcelés. On me parle de plus de 800 lettres de paiement aujourd'hui sur la table du gouverneur de la Banque centrale. Il trie parfois selon son humeur, parfois selon des appels téléphoniques, parfois des recommandations. En tout cas, il y a tout sauf de l'objectivité au niveau de la signature. En tout cas, il faut dire au président de la transition, le gouverneur de la Banque centrale, que les retards que connaissent les chantiers, il faut chercher les réponses, les causes à ces problèmes au niveau de l'administration, au niveau des autorités elles-mêmes. En tout cas, un entrepreneur, Monument Cissé, m'a confié ceci. Vous me tendez la perche en parlant du gouverneur avant de m'exprimer sur le sujet. D'accord. Vous savez, il a une apparence trompeuse. On a lu l'article de Guinée 7 et après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé de l'intérieur. Et c'est un roi télé. Hein. Lui, c'est un véritable... c'est un véritable roi à la Banque centrale. On va revenir là-dessus. Et comme Keita le disait, il fait partie de ce lot des responsables qui pensent que là où ils sont, c'est leur... Même les petites choses que les chefs de service faisaient avant, et ramènent tout à son niveau. Mais comment l'administration, comment on peut être efficace si vous voulez faire tout seul? C'est un problème. Et donc, par rapport à ce que le Premier ministre, ce que Gawal a écrit, attribué au discours du président de la République, du président de la mais il rend compte. Oui, on va en parler tout à l'heure. Oui, il rend compte. Malheureusement, ni toi ni moi étions à cette rencontre-là. Donc, je m'en tiens à ce que Gawal a dit. Mais le président, il y a une seule chose qui peut expliquer cela, c'est qu'il arrive par la cupidité des cadres et par la complicité des entreprises. Il y a des projets, vous savez que quand on sent qu'il y a des choses qui doivent être réalisées, il y a des entreprises qui réalisent des études et font tout ce qu'ils doivent faire. Et au niveau du département, il y a pas la ligne. Elle existe, mais elle n'est pas pourvue. Donc on leur dit, voilà, justement, on leur dit, bon, attendez, on ne peut pas lancer l'appel d'offres parce que dans les conditions normales, et d'ailleurs c'est impossible qu'on lance un appel d'offres et que la ligne ne soit pas, qu'il n'y ait pas d'argent pour exécuter le contrat. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et ceux qui le font, et malheureusement, doivent passer à la trappe. Donc, dans ces conditions-là, si vous vous engagez, si vous attribuez un contrat pendant que la ligne, et c'est pour ça d'ailleurs le plus souvent on va négocier au budget, on propose de l'argent à toute la ligne, et ces contrats-là, croyez-moi que ces contrats, ce sont des contrats surfacturés. Ce sont des contrats comme ça qui sont surfacturés. Mais au-delà, quand la ligne est pourvue, l'appel d'offres est lancé, le contrat il est attribué. On a lancé les premiers travaux. En principe, ça ne doit pas, il n'y a pas d'excuse, comme l'a dit Sekou tout à l'heure. Il n'y a pas d'excuse par rapport à la non-finition dans le délai de ce contrat-là. Et quand ça arrive, il faut questionner. Il faut questionner, bien évidemment, le contrôle. Parce que c'est une mission de contrôle qui vient pour vérifier, pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Et puis, il peut y arriver aussi, et ça c'est un constat, et ça vous l'avez révélé, je suis parfaitement d'accord avec vous. Aujourd'hui, dans le domaine des travaux publics, par exemple, les contrats qui sont financés très rapidement, les acomptes aussitôt payés, c'est généralement des contrats qui sont financés, des projets qui sont financés
par le fonds d'entretien routier et exécutés généralement par la Géroute. Ouais. Mais les contrats qui sont dans le cadre du BND, du BND, mais aussi le projet, comment on appelle, non, l'accord cadre chinois, oui. C'est des contrats qui passent par des circuits. Oui. Il y a des circuits, ça passe par ces circuits-là. Et quand ça passe par ces circuits, jusqu'à présent, malheureusement, les mauvaises habitudes ont encore la peau dure. Ouais. Il faut laisser de l'argent. Il faut faire ceci. De la chaîne, il faut faire cela. Ouais. Et quand et même avoir les premiers montants pour l'exécution, pour le démarrage, oui. C'est très difficile. Ouais. Et comme les entrepreneurs sont excités à l'idée d'exécuter des contrats parce qu'ils veulent avoir c'est leur survie. Oui, c'est leur survie, mais il y en a qui sont aussi très cupides. Hein, ouais, je suis d'accord aussi. Qui ne sont pas sérieux. Ouais. On va faire ce classement. On fera cette autre décantation parce que ce dossier, nous allons le poursuivre. Voilà. Les postes de première pierre qui ont bénéficié des avances de démarrage, elles en sont à quel niveau ces postes de première pierre? Parce qu'on en a tellement posé pour terminer très rapidement, pour la réalisation des édifices. Dans tous les cas, c'est l'administration qui est fautive. Qui est à la base. Parce que c'est l'administration qui paye, c'est l'administration qui donne, contrôle, et donc c'est elle qui attribue. C'est l'administration qui attribue, et ça revient à l'administration de sanctionner si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai. Et les dessous de table également. Donc ce sont le président doit plutôt dire au ministre, au lieu de dire je recommande au ministre, je fais ceci, je fais cela, et donc le président devait dire au ministre, à ceux dont il soupçonne être dans ces... Surtout comme il l'a fait, il a félicité d'eux pour les actes posés sur le terrain. Il ne veut plus voir de contrat attribués et non exécutés dans le délai. Et donc, je pense que c'est ce qui doit être dit. Oui, c'est Keita. Alors, il y a un autre aspect qui pourrait éventuellement expliquer cette problématique-là. C'est parce que c'est la floraison des sociétés écrans. C'est-à-dire des sociétés qu'on crée parce qu'il y a un marché qui vient, et puisque le ministre, en tant que ministre, il n'a aucune possibilité, c'est-à-dire de prendre de façon flagrante, de façon directe. Soit on crée une société et on attribue, on fait en sorte que la société-là puisse avoir le marché, mais sans que cette société n'ait les compétences requises, n'ait les équipements qu'il faut. En fait, c'est un véritable problème aujourd'hui. Ça a été dénoncé au temps du professeur Alpha Condé, mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu le sport favori de certains ministres, en complicité, bien évidemment, avec d'autres ministres qui sont concernés par cette chaîne. On fait du ping-pong, vous me donnez chez vous, je vous donne aussi chez moi. Et là, c'est un problème. L'autre chose, je pense que si vous voulez, ce message du président, à mon avis, il y a une certaine... Ce que vous dites est tellement vrai. Il y a une certaine... On a conseil PCA ici. Je suis directeur par là. Mais bien sûr. Et donc, on est PCA. Justement, que vous arrangez quoi. Bien entendu. C'est extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. Et je trouve... Le directeur comprend, on le met PCA ici. Mais bien sûr. Et il est à la fois... Il est en amont. C'est lui qui exécute. C'est le protectionnisme. Les deux se contrôlent mutuellement, bien sûr. Et mieux que ça. Et généralement, dans le même département, excusez-moi, ce qu'il soulève là, c'est important. Et dans le même département, on a vu ça au ministère des Transports. Dans le même département. Et au ministère des Postes et Télécommunications également. Non, il y en a là-bas. Oui. Ok, d'accord, c'est pas la peine de citer. Mais ce que je veux dire, dans le domaine des transports, il y a des directions, des différentes directions. On prend ici, on met là. On prend là, on met là-bas. De l'autre côté. C'est pas possible. Je trouve aussi que vous me contrôlez ici, je vous contrôle de l'autre côté. Mais bien sûr. Il vaut mieux faire la paix. Ça facilite un peu au détriment des ressources. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a un peu de légèreté. Dire, c'est-à-dire d'arrêter de poser les pierres si on n'est pas sûr qu'on peut rendre à temps. Est-ce que ça ne peut pas sous-entendre aussi le manque de ressources financières conséquentes? C'est possible. C'est peut-être pour annuler certains projets, orienter l'argent ailleurs. C'est possible. Mais sinon, je pense que dans les conditions normales, ce qu'il devrait avoir comme démarche, c'est d'abord chercher lui-même, c'est-à-dire une sorte d'audit pour faire le point sur l'ensemble des travaux lancés et pour comprendre si c'est bloqué, qui est à l'origine ou qu'est-ce qui est à l'origine. À partir de là, les cadres, s'il a félicité certains,
il devrait aussi sanctionner d'autres. Et ça pourrait, en fait, ça doit marcher. Il n'y a pas à dire si ça ne marche pas, on arrête. Mais ça doit marcher. Forcément. On estime que les poses des premières pierres, en tout cas les édifices ou les infrastructures qu'on engage, c'est une priorité du moment. C'est ce qu'on estime. Alors, on n'a pas à interrompre ces nécessités, mais on a au contraire besoin de renvoyer peut-être ceux qui ne font pas convenablement le travail et sanctionner les responsables. Alors, le président le dit certainement sur la base d'un constat. Moi, je ne pense pas que ça soit quelque chose, il ne l'a pas dit de gaieté, de cœur. Oui, de cœur, parce qu'il veut seulement le dire. Certainement, il y a eu des investigations qui ont été menées. Il y a eu un retour pour lui dire voilà. Et quand ça se passe comme ça, encore une fois, comme Lamine l'a dit tout à l'heure, tout revient à l'État. C'est l'État. Je pense qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs. C'est l'État qui doit contrôler les sélections des entreprises devant exécuter des marchés. C'est l'État. Les critères qui doivent être contrôlés, c'est l'État. Alors, si on parle des dessous et autres là, Paul doit me donner à gauche pour que je donne à droite, ça aussi, c'est l'État. Parce que ce sont les ministères. C'est les ministres, c'est l'État. C'est le gouvernement. Donc, tout tourne autour de l'État. Je vous assure. Il peut pas dénoncer. Je vous assure. Si le président de la transition, comme il l'a dit lui-même, il a fait le constat, s'il met en tout cas tape du poing sur la table, je ne dis pas que ça va cesser, mais ça va minimiser, les gens vont reculer. Vous vous rappelez, avec la construction par exemple de certaines, la reconstruction de certaines infrastructures routières, vous avez vu avec la rapidité avec laquelle les travaux sont en train de se réaliser, de se réaliser, c'est l'exemple. Donc tout est fait à dessein, les conditions sont réunies pour se faire de l'argent, et si vous voulez saper, saboter, c'est comme ça que moi je vais dire, l'exécution de certains travaux. Il y a de quoi quand même que le président soit pour dire, pour dénoncer. Et ça, une fois encore, il faudrait mettre les mécanismes, mettre les bouchées doubles pour empêcher les gens d'aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est qu'un seul pan qu'on a abordé aujourd'hui. Ce sujet, nous allons nous intéresser davantage puisqu'on a des directeurs régionaux de Dioma et ils vont nous aider à comprendre comment les différents travaux qui sont lancés dans leur localité évoluent en fonction, bien entendu, du délai d'exécution. Et puisque les entrepreneurs, difficilement, ils osent parler parce qu'il y en a, quand ils parlent tout de suite, ils vont faire les frais de la part de certains administrateurs véreux, corrompus jusqu'à la moelle. Mais ce propos du président de la transition, on va